Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dimanche pour une nouvelle fiche du semis à la récolte. Il s'agit aujourd'hui de la fiche de la tomate. Comme vous savez, je suis collectionneur de tomates, donc je vais essayer d'être encore plus précis sur ce légume-ci que sur les légumes précédents, et j'espère que cette petite fiche vidéo vous plaira. Comme toujours, nous allons parler semis, croissance, plantation, récolte, planification, astuces, ainsi que trucs et astuces divers, bons compagnons, mais aussi les voisins à éviter. Au niveau du semis, ça sera un semis au chaud, en godet ou en clayette. Donc moi principalement je fais des semis en clayette, mais en godet c'est exactement la même astuce, sauf que l'on mettra que 3 graines par godet et par la suite nous garderons juste un plant. Pour commencer, il faut semer dans du terreau de semis à une profondeur d'environ 1 cm, comme je vous l'ai dit, en godet ou en clayette. Avec une température du terreau comprise entre 20 et 25 degrés, ce qui comprend que c'est un semis au chaud, et nous le ferons de fin février à fin mars environ, afin d'avoir des fruits assez rapidement et à l'intérieur. Après, au niveau du temps de germination, il faut compter entre 8 et 12 jours pour avoir une bonne germination homogène. Et après, nous procédons, comme je vous le conseille, à un éclaircissage si vous faites un semis en godet. Vous garderez un seul plant par godet, ou sinon il faudra procéder à un repiquage. Je vais vous mettre la fiche de la vidéo sur le repiquage en lien. Au niveau de la plantation, c'est un légume fruit qui demande beaucoup de nutriments dans la terre. Il faudra beaucoup de compost, beaucoup de nutriments dans le sol au moment de la plantation. Après, au niveau des espacements, il est conseillé en général de laisser entre 70 et 80 cm entre chaque plant. Moi, ce que je fais au niveau de l'espacement, c'est que sur le rang, je les espace de 50 cm, et entre les rangs, je les espace de 70 cm, ce qui me laisse largement la place de passer, et les plants ne se touchent pas entre eux. Donc il n'y a aucun souci. Je vous redonne les espacements que j'ai moi. Donc 50 cm sur le rang et 80-70 entre les rangs, c'est largement suffisant. Tant que vous pouvez circuler, que l'air circule entre les rangs et entre les plants de tomates, c'est le principal. Après, au niveau de la croissance, c'est quand même une plante du sud pour la plupart. Après, cela dépend des variétés, car il y a des tomates qui préfèrent les climats frais, mais c'est une plante que je mets entre mi-ombre et plein soleil personnellement. Après, au niveau de l'arrosage, je vous conseille de procéder par étapes. Au début, arroser le temps de la mise en racine dans la terre, donc arroser tous les 2 jours, tous les jours au début, après tous les 2 jours. Après, petit à petit, on arrivera à un arrosage une fois par semaine, grand maximum. Et après, vous verrez qu'une fois que votre plante sera bien installée, ça sera elle qui vous réclamera l'eau ou le purin en arrosage, afin de bien grandir et d'avoir une bonne floraison, une bonne fructification. Après, au niveau de la récolte, tout simplement, elle a lieu environ 2 mois après la plantation pour les premières précoces.
pour les tomates précoces, mais il faut bien compter 2 mois et demi à 3 mois pour les tomates de saison classiques. Après les tomates, c'est une durée d'occupation d'environ 4-5 mois, donc de la fin des seins de glace jusqu'aux premières gelées, sans souci. Donc au niveau de la planification après sur l'année, et ben tout simplement nous pouvons semer donc au chaud, en clayette ou en godet, de mi-février à la fin mars. Après au niveau de la plantation, de la mi-mai jusqu'à la fin juin, mais essayez de planter de mi-mai à fin mai pour avoir une certaine récolte, sinon ça ne vaut pas la peine, la récolte sera très tardive, donc ou sinon mettez des plants de tomates précoces. Après au niveau de la récolte, si vous avez fait comme je vous le conseille, donc vos semis en clayette ou en godet de mi-février à mi-mars, les récoltes auront lieu de mi-juillet à peu près jusqu'aux premières gelées début octobre ou fin octobre, tout dépend des saisons. Les tomates, à savoir que les tomates gèlent en dessous de 2 degrés, donc attention aux températures, même au niveau des plantations, ça serait dommage de perdre vos plants. Voilà, donc au niveau des astuces, après, donc, au niveau de la plantation, pour commencer, il faut planter profond jusqu'aux 2 premières vraies feuilles. Pareil, je vous mets le lien de la vidéo sur la plantation de la tomate en fiche. Après, il y en a qui les plantent couchés afin que les petits poils qu'il y a sur la tige forment de nouvelles racines. C'est aussi une astuce qui est très valable, que je valide largement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, deuxième astuce, on peut bouturer les gourmands que l'on taille au mois de juin. Vous obtiendrez plus de plants, mais aussi vous aurez une récolte étalée sur la saison. Donc c'est un avantage, le bouturage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Si votre plant mère est malade, votre bouture sera malade forcément aussi, sera plus sensible aux maladies. C'est technique souvent utilisée, le bouturage de tomates dans les jardineries. C'est des plants plus fragiles et moins vigoureux, donc je ne le conseille pas trop d'acheter ce genre de plants, ou de faire des boutures, mais bon, c'est des plants gratuits quand on fait ses propres boutures de tomates, donc c'est moins risqué. Mais personnellement, je n'aime pas bouturer les tomates, mais on fera un test ensemble très vite, je pense quand même, pour vous faire voir comment réaliser une bouture de tomates. Après, dans les régions où les étés sont assez pluvieux, n'hésitez pas à installer une couverture, une sorte de toit, afin d'avoir déjà une meilleure croissance de vos plants. Vous pourrez les planter plus tôt aussi, mais ça évitera aussi surtout et avant tout que vos plants de tomates chopent des maladies cryptogamiques telles que le mildiou ou l'odium. Après, afin de prévenir les maladies, il y a plusieurs solutions, plusieurs recettes de prévention. Donc on peut pulvériser avec du purin d'ortie, du purin de consum, du purin de prêle pour prévenir les maladies de la tomate. Mais on peut aussi faire des traitements préventifs grâce à du savon noir mélangé avec tout simplement du bicarbonate alimentaire. Le bicarbonate alimentaire agira contre les maladies
cryptogamique, donc soit en prévention ou soit en curatif. Mais le savon noir aidera à fixer tout simplement le bicarbonate sur la plante. Donc lors des pluies, le grain ne se mélangera pas avec l'eau. Comme vous le savez, l'huile ne se mélange pas avec l'eau, donc le bicarbonate restera sur les feuilles. Et deuxièmement, le savon noir tout simplement fera un traitement tout simplement au niveau des pucerons, ce qui est très efficace. Vous avez des pucerons, n'hésitez pas à traiter au savon noir. En moins de 2 jours, vous verrez que les pucerons auront disparu quasiment sans souci. Ils seront étouffés par le savon et ils mourront d'eux-mêmes, ou ils seront plus faibles. Donc vous aurez une meilleure production, puisque les pucerons en fait aspirent la sève de la plante tout simplement, et vu qu'ils blessent la plante, et les maladies s'installent plus facilement. Donc l'association savon noir et bicarbonate alimentaire est très bien au niveau du traitement. Vous passez une seule fois tous les 15 jours en curatif s'il le faut après des pluies, mais en préventif, si vous voyez qu'il va y avoir une période de pluie intense, n'hésitez pas à traiter comme ça. Après voilà donc pour les astuces. Au niveau après des bons compagnons, tout simplement le plus connu reste l'œillet d'Inde. Après nous avons aussi un bon compagnon de la tomate, le chou, la laitue, le basilic. C'est toutes des plantes qui s'associent très bien avec la tomate et qui favorisent leur croissance, éloignent simplement parasites, et donc c'est top. On va pas mettre par exemple de capucine au milieu des tomates, parce que la capucine attire les pucerons et ne les éloigneront pas donc des tomates, donc ça serait dommage. Les capucines on les mettra plutôt vers les artichauts par exemple. Après au niveau des voisins à éviter, toutes les plantes de la même famille, donc tomates, piments, poivrons, aubergines, mais aussi le fenouil. Donc ça c'est les 5 plantes à éviter de planter à côté de la tomate. Mais contre-exemple, tout simplement, j'ai jamais eu d'aussi beaux pieds d'aubergine cette année, alors qu'ils sont juste à côté des pieds de tomates, et qui font déjà presque 40 cm de haut. J'ai les fruits qui commencent à être marqués, alors que j'avais jamais réussi à avoir des fruits d'aubergine marqués auparavant. Donc c'est vraiment un contre-exemple favorable. Voilà, au niveau de la tomate, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, comme toujours, en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Les tomates c'est ma spécialité. N'hésitez pas aussi, n'oubliez pas le jeu concours que je vais vous mettre en fiche et dans la description de la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.